l'empathie, de la bienveillance pour développer le Sénégal. Et c'est la noble mission que vous êtes fixée, vous, membres du MONASOP. Je pense que c'est l'occasion aussi de nous présenter un peu le MONASOP, comment il est composé, et puis également, qu'est-ce qui vous a motivé au point de le mettre sur pied, Madame Diouf? Oui, effectivement, MONASOP, comme on le dit, Mouvement national pour la solidarité patriotique. Et pour être patriote, il faut avoir, c'est-à-dire l'empathie, le partage et l'échange et le savoir-faire aussi. C'est-à-dire pour pouvoir promouvoir le développement dont on parle. Donc, ce qui nous motive, c'est-à-dire, comme ce que je disais tantôt, beaucoup de jeunes sont là qui ont obtenu leur diplôme, qui n'arrivent pas à s'insérer. Et d'autres aussi, beaucoup de jeunes quittent leur village pour venir là à Dakar pour pouvoir chercher d'autres horizons, alors que maintenant on doit même promouvoir à immigrer dans les régions. Parce qu'il y a beaucoup en dehors de Dakar. Oui, parce que maintenant... Dakar est saturé. Voilà, très saturé. Il faut désengorger un peu. C'est ça, mais ça se prouve même avec les inondations, parce que la saturation de Dakar, ça fait partie de l'inondation. Donc, et sur ça aussi, après ça, donc, on s'est dit, pourquoi pas créer une association qui va pouvoir aider les jeunes, qui va pouvoir les... mettre sur le chemin du travail, parce que beaucoup de jeunes sont désorientés actuellement, qui ne savent pas là où mettre les pieds, même si après leur diplôme. Donc on se dit pourquoi pas les orienter sur les domaines qu'ils veulent, que ça soit l'informaticien, que ça soit l'agriculteur, que ça soit le journaliste. On fait des programmes par rapport à ça. À différents domaines d'activité. Oui, pas tout simplement l'agriculture. Parce que tout le monde ne peut pas faire l'agriculture aussi et tout le monde ne peut pas faire l'élevage. C'est en fonction des compétences de base du jeune qui vient vers vous. C'est à partir de cela que vous l'orientez. Mais alors, ça se passe comment cette orientation? C'est-à-dire, vous profitez d'un partenariat ou bien de partenariats avec des structures publiques ou bien privées. Alors, vous avez des conventions ou bien s'agit-il d'un mentorat? Ça se passe comment? Voilà, pour ça on a besoin des partenaires parce qu'on est en train de travailler sur ça, c'est-à-dire chercher des partenaires pour pouvoir insérer les jeunes et non seulement avec les partenaires, mais créer des plateformes pour pouvoir, c'est-à-dire si par exemple un informaticien, le client a besoin d'un informaticien, il sait là où il doit partir exactement. Une plateforme de rencontre, d'échange entre demandeurs. L'offre et la demande. Voilà, c'est ça. Parce que quelqu'un peut être un électricien, mais ne sait pas là où il va. Il n'est pas forcément forcé qu'il doit se mettre dans une entreprise pour pouvoir travailler. Donc, il peut être en freelance, c'est-à-dire, et pour ça, on peut l'aider aussi à s'insérer sur ça. D'accord. Alors, les premières, en fait, par rapport aux, disons, les premières rencontres, est-ce qu'elles ont été convaincantes? Est-ce que vous avez senti chez les jeunes qui constituent votre cible première cette envie d'adhérer au MONASOP? Parfaitement. Entrer sur cette plateforme. Oui, parce que quand on leur a proposé nos idées, c'est-à-dire, c'est non seulement pas les jeunes qui sont là actuellement, même avec la diaspora, ils sont dedans. Donc, c'est-à-dire, là, on trouve des jeunes qui sont vraiment motivés pour pouvoir aller de l'avant et aussi faire développer, non seulement pour eux, mais pour aussi faire développer le Sénégal. Mais bien sûr. Ce qui est important aussi, parce que si le jeune se développe, le Sénégal se développe. Mais bien avec. sûr, bien sûr. Voilà. Miser sur la jeunesse. Le Sénégal, forcément, doit a l'obligation de compter sur sa jeunesse, mais à condition qu'elle soit bien couverte et bien encadrée. Mon cher Diagne, que vous inspire cette démarche-là du MONASOP? Inclusive, qui vient à son heure, je pense que tout jeune Sénégalais aspire à ce que ses vacances soient des vacances citoyennes très actives, en fait. Et je pense que c'est bienvenu maintenant.
la digitalisation vienne à son heure, les plateformes pour que tout un chacun puisse s'inscrire. C'est très important. Maintenant, il faut aussi voir l'après. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien aller pendant les vacances dans les champs, mais j'aimerais que ces activités se prolongent après les vacances. Pourquoi pas offrir à certaines l'opportunité d'avoir un petit espace pour investir, entre autres. Effectivement, sur ça, c'est-à-dire c'est pas tout simplement pour les vacances qu'on fait l'agriculture, mais à long terme, mais par étapes. C'est-à-dire, à un moment donné, on va prendre un groupe de jeunes qui vont faire l'agriculture pour un moment, ils vont se voir là-dedans, c'est-à-dire après, ils vont laisser la place à d'autres. Parce qu'actuellement, voilà, on a des terres qui nous sont propres, mais on a aussi un autre partenaire qui a des terres qui nous...